Bonjour à toutes, je reviens après quelques mois d'absence sur la chaîne pour vous présenter le projet sur lequel je travaillais. Comme vous avez pu le lire dans le titre, il s'agit d'un agenda digital destiné aux femmes chrétiennes qui ne veulent pas seulement écouter la parole, mais la mettre en pratique. Cet outil, le Seigneur m'a d'abord aidé à le concevoir pour moi, qui cherchais un moyen simple et efficace de modifier mes habitudes de gestion, de temps, d'argent et d'organisation à la maison. Or, ce simple agenda s'est rapidement transformé en coach personnel qui m'aide également à changer mes habitudes de communication avec mon mari et ma fille en pratiquant jour après jour les critères décrits dans la Bible. Pour celles qui veulent plus d'informations, je vous laisse découvrir tout cela sur mon site internet dont le lien est en description. Dites-moi en commentaire quelle habitude aimeriez-vous le plus changer ? Voilà pour les news. J'en profite pour remercier toutes celles qui ont acheté et offert l'agenda à leurs proches et qui m'ont demandé un tuto vidéo dans lequel je montre comment j'utilise l'agenda. Alors c'est parti! Pour installer l'agenda digital, vous avez deux méthodes. La première consiste à ouvrir GoodNotes et à tout simplement appuyer sur le bouton plus, nouveau, importer et à rechercher le fichier dans le dossier téléchargement. Voilà, l'agenda digital et ensuite ouvrir. Et ça s'installe automatiquement. Voilà. La deuxième méthode, elle consiste à aller chercher d'abord le dossier, dans le dossier de téléchargement, l'agenda digital. Vous cliquez dessus et ensuite de partager avec le petit icône de partage. Et là, vous appuyez sur ouvrir avec GoodNotes. Voilà, et vous l'importez dans un nouveau document. Et l'agenda s'installe tout seul. Alors voilà comment se présente l'agenda à la femme valeureuse, dont l'un des versets nous accueille en début de chaque mois. Là, nous arrivons sur le sommaire, avec une partie de la navigation dans les pages annuelles et mensuelles. Et là, vous avez toute la navigation dans les conseils qui seront proposés mois par mois et semaine par semaine. Ici, je vous invite à vous imprégner de la méthodologie inspirée à la fois des principes bibliques et des récentes découvertes scientifiques concernant l'algorithme du cerveau. Pour celles qui connaissent, je me suis basée sur la méthodologie des petits changements qui provoquent de grands résultats de James Clear dans son ouvrage Atomic Habits, de la communication non violente de Marshall Rosenberg, des cycles chronobiologiques de notre corps pour proposer des exercices faciles et rapides à appliquer tous les jours. J'ai laissé des espaces dans lesquels vous pourrez écrire vos réponses et vos réflexions. Ici, nous arrivons à d'autres pages d'organisation annuelle et au suivi de cycles féminins. Alors voilà comment se présente un premier mois, ici le mois de janvier, avec un verset de la femme valeureuse, une page de remerciements, de gratitude, de toutes les choses qui se sont passées ce mois-ci et pour lesquelles nous sommes reconnaissantes. Et là, une page d'organisation mensuelle à compléter, à remplir, avec une partie des intentions de ce mois-ci, là, et puis des objectifs du mois à personnaliser. Ici, nous avons une page de suivi des finances que nous verrons plus en détail au mois de février. Et là, la page de tracker avec des zones pré-remplies et des zones à personnaliser en fonction de votre activité. Nous enchaînons avec 5 pages pour organiser les menus hebdomadaires dans lesquels on peut naviguer au-dessus. Suivi de 5 pages d'organisation de la semaine. Pareil, avec la navigation au-dessus.
Et on termine avec une semaine type pour le time blocking. Ça, c'est ce qu'on verra également au mois d'avril. Dès le mois de janvier, nous apprendrons à mieux gérer notre temps dans le but de dégager du temps de qualité. Et cela commence dès la première semaine, où nous commencerons à nous réveiller un tout petit peu plus tôt chaque jour pour fréquenter le lieu secret, mettre en place une morning routine et débuter chaque journée avec notre Dieu. Alors voilà comment se présente une page journalière. Elle est découpée en différentes zones. Alors ici, vous avez un bloc pour marquer les priorités de la journée, un bloc pour noter les rendez-vous, la pratique du jour, l'exercice du jour, le verset en lien avec l'exercice, un espace pour la vie professionnelle ou la vie personnelle. C'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Et tout en bas, vous avez un tracker journalier dont je reparlerai un peu plus tard. Alors chaque jour du 1er au 31, vous retrouvez un exercice et un verset différents. Et à la fin du mois, je vous propose, il est accessible en haut à droite, de faire un petit bilan sur les victoires du mois, ce qui a bien marché, moins bien marché, mettre des petites étoiles, 1, 2, 3, 4, 5, vous savez comment ça marche. Voilà, avec des zones pour écrire vos réflexions et améliorer ce qui peut l'être. Ici, sur les onglets de droite, vous pouvez naviguer d'un mois à l'autre. Vous pouvez aussi naviguer par GoodNotes pour accéder aux différentes pages, comme ici. Voilà, vous avez accès à l'ensemble des pages de l'agenda. Ou alors par le menu hamburger, les trois traits en fait, pour arriver au sommaire, qui est évidemment interactif. Maintenant, nous allons personnaliser les outils GoodNotes. Alors attention, l'application propose deux modes. Un mode interactif, lorsqu'il est la bannière est en gris. Mais il y a également un mode éditeur qui s'affiche en bleu lorsque vous voulez écrire. Alors là, je vais tester les différents stylos, les couleurs, les tailles, pour vous montrer un petit peu où ça se passe, comment ça se passe. Si vous voulez changer les couleurs de stylo, c'est simple. Vous appuyez dans personnaliser. Alors là, vous avez des petits carrés avec les couleurs ou sur la roue chromatique, qui est bien plus sympathique. Et vous pouvez également utiliser la petite pipette en haut à droite pour sélectionner une couleur là qui vous plaît, soit sur une photo que vous aurez mis, soit par exemple ici là le gris. Il suffit d'appuyer sur ajouter et voilà, ça y est. La nouvelle couleur s'est rajoutée et vous pouvez écrire. Voilà, choisir l'épaisseur du trait et écrire avec cette couleur. Là, je continue à personnaliser les couleurs de mes stylos. Voilà. Ensuite, ici, vous avez la gomme avec différentes tailles. Petite astuce, ici avec le surligneur, lorsque vous maintenez le stylet, les lignes se tracent toutes droites. Pour effacer, voilà, vous
pouvez effacer ou revenir en arrière avec la petite flèche. Évidemment, personnalisez les couleurs du surligneur, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Avec le stylo, c'est le même principe. Le quadrillage ou la roue chromatique. Alors voilà comment j'utilise la page journalière. J'utilise cet espace pour organiser mon travail professionnel. Et ici, tout ce qui concerne l'organisation de la maison, de la famille, des tâches ménagères par exemple, ou des animaux. J'utilise le bloc priorité pour marquer la liste des choses que je dois absolument faire aujourd'hui pour que ma journée soit considérée comme réussie. Ensuite, j'utilise la partie rendez-vous pour bloquer des créneaux horaires. Donc le matin, en général, je le réserve à tout ce qui est travail d'écriture. L'après-midi, comme je suis un peu moins concentrée, c'est plutôt pour le montage, le dessin. Entre midi et 2, après avoir fait à manger, je m'occupe de quelques tâches ménagères. Et je me garde quand même un petit créneau l'après-midi pour soit du sport, soit une balade en forêt avec le chien. Dans la partie tracker journalier, je pointe simplement le nombre de fois où j'ai proclamé la parole. Donc à chaque fois que j'ai vaincu une pensée limitante par la parole, à chaque fois que j'ai remercié pour quelque chose, même une toute petite chose, à chaque fois que j'ai vaincu la procrastination ou la fainéantise, la flemme, et que j'ai choisi de faire quand même la chose que je devais faire, même si j'avais pas envie, ou que j'ai bu un verre d'eau, tout simplement. Ici, je vais venir personnaliser le tracker mensuel en l'adaptant à ma vie professionnelle, mais vous pouvez tout aussi bien l'adapter à votre vie familiale ou même à votre skincare routine. Là, je vous montre un autre type de mise en forme. Pour ne pas utiliser l'écriture manuscrite, vous pouvez utiliser l'outil de saisie de texte. Et comme vous voyez, je peux choisir la typographie, la taille, l'espacement, l'interlignage. Et ça fait beaucoup plus propre. Alors soit vous utilisez le petit clavier numérique pour taper votre texte, soit vous écrivez n'importe où sur l'écran et le logiciel le reconnaît et le convertit en typographie. Vous constaterez qu'au fil des mois, le tracker se pré-remplit, mais j'ai toujours laissé de la place pour que vous puissiez le personnaliser à votre guise. En haut, il y a une zone que vous pourrez compléter avec vos récompenses quotidiennes, hebdomadaires et en fin de défi à la fin du mois. Là, je règle la taille du stylo pour pouvoir compléter le tracker, déterminer mon heure de lever et mon heure de coucher, de fin d'écran. Ensuite, j'utilise simplement le surligneur pour pointer les tâches quand elles ont été faites. Là, le petit B, c'est pour les balades. Le rond pour les grosses séances de sport. Et lorsque je fais un petit rond, ça veut dire que je fais une petite séance de sport. Et tout en bas du tracker, vous verrez que j'ai laissé un espace pour tout ce qui est mis en place des défis familiaux, avec les routines des enfants et leurs récompenses, et également des tâches que l'on fait, alors pas tous les jours, mais de façon hebdomadaire, comme par exemple tout ce qui est financier, ou arroser les plantes, donner un médicament, et autres suivis, par exemple, moi je l'utilise pour le suivi des devoirs avec ma fille. Voilà, mais vous pouvez l'utiliser comme vous le voulez. Voilà, alors j'espère que ce tutoriel vous aura éclairé.
Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à nous le partager en commentaire. Je vous montrerai comment j'utilise les autres pages de l'agenda dans des shorts YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt et que Dieu vous bénisse.